Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente Lexa Marot, médium clairaudiente. Certains d'entre vous me connaissent peut-être à travers les émissions de télévision auxquelles j'ai participé il y a de ça quelques années. Et puis d'autres me découvrent ici pour la toute première fois. Dans tous les cas, je vous souhaite les bienvenus. Alors aujourd'hui, je vous invite à voyager intérieurement. Un voyage au cœur d'un lien aussi fascinant que bouleversant, celui des flammes jumelles. Mais attention, cette vidéo ne raconte pas une histoire d'amour idéal ou un conte mystique. Ici, je vous propose de sortir des clichés pour explorer un lien qui dépasse le romantisme, un lien qui ne cherche pas à être ensemble pour toujours, mais à réveiller quelque chose de plus profond, de plus ancien en vous. Les flammes jumelles, ce sont deux parties d'une même âme, deux fragments séparés volontairement pour expérimenter des chemins différents. Alors, lorsqu'elles se retrouvent, elles déclenchent un processus puissant. Éveil, transformation intérieure, miroir de l'âme. Ce n'est pas une rencontre de la tête, c'est une reconnexion de l'âme. Un lien qui ne rassure pas toujours, un lien qui ne promet rien, mais qui transforme tout. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui ne vient pas d'un livre ni d'un dogme. C'est une parole transmise depuis mon vécu, mes perceptions intérieures, ma conscience d'âme. Et si vous avez déjà ressenti une connexion inexplicable, si une rencontre vous a bouleversé sans logique apparente, alors peut-être que ce que je vais vous dire résonnera quelque part, là où les mots ne vont pas toujours. Je vous invite à entrer dans un espace de sincérité, de profondeur d'âme. Ce que vous allez entendre ici ne vient pas du mental, mais d'un lieu plus silencieux, plus ancien et plus vrai. Alors, installez-vous et laissez-vous porter par ce voyage dans l'inexplicable. La nature du lien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit instant et qu'on revienne à la base. Parce que qu'est-ce que veut vraiment dire ce mot flamme jumelle? Alors non, ce n'est pas juste un amour extraordinaire, ce n'est pas une promesse d'union, ni un destin romantique figé dans les étoiles. Non, les flammes jumelles, ce sont deux fragments d'une même âme, séparés volontairement pour suivre des expériences différentes et parfois même opposées. Et quand elles se retrouvent, ce n'est pas pour un conte de fées, ce n'est pas pour un coup de foudre sentimental, c'est un choc d'âme, un réveil, un appel intérieur qui vient tout bouleverser. Alors, je sais que beaucoup imaginent une histoire fusionnelle, magique, presque parfaite, mais la réalité de ce lien, elle est bien plus vaste et souvent bien plus inconfortable. Rencontrer sa flamme jumelle, ce n'est pas rencontrer l'amour de sa vie, c'est rencontrer le miroir brut de son âme. Et ce miroir, il ne reflète pas que votre lumière, il vous montre aussi vos blessures, vos masques, vos peurs, ce que vous avez caché, oublié, enfoui. Ce lien ne vient pas vous sécuriser, il vient plutôt vous révéler. Il éclaire ce que vous pensiez avoir dépassé, avec une intensité que rien d'autre ne déclenche. C'est un feu intérieur, un feu qui éclaire, oui, mais qui brûle aussi. Imaginez, vous croisez quelqu'un pour la toute première fois, et pourtant, il y a quelque chose en vous qui le reconnaît. Son regard vous bouleverse, vous ne savez pas pourquoi. Votre cœur s'emballe, une chaleur étrange traverse tout votre corps. Ce n'est pas logique, ce n'est pas explicable, mais c'est là. Parfois, vous ressentez même une attraction magnétique, comme si votre âme se souvenait, alors que votre tête, elle, ne comprend rien. Et là, les questions arrivent. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Mais ce lien, il ne vient pas du mental, il vient d'ailleurs, d'un endroit
ancien, profond, silencieux. Distinction essentielle. C'est un petit titre que je donne. On confond souvent, c'est pour ça que je fais ce petit titre, parce que c'est une parenthèse, voire une continuité. On confond souvent les types de liens. Alors, prenons un instant pour faire le tri. Il y a d'abord ce que l'on appelle les âmes sœurs. Ce sont des liens doux, soutenants, amoureux parfois, amicaux très souvent, des compagnons d'âme qui vous accompagnent, vous élèvent. Ensuite, il y a ce qu'on appelle aussi les liens karmiques. Alors, ils sont intenses, parfois chaotiques. Ils rejouent des blessures, des dettes d'âme. Leur but, c'est libérer, comprendre, sortir d'un cycle. Et puis, nous y voilà, il y a les flammes jumelles. Elles ne viennent pas réparer, elles ne viennent pas combler, elles viennent activer. Ce lien ne guérit pas à votre place. Il révèle ce qui a besoin d'être guéri. Il ne vous promet rien, mais par contre, il vous transforme. Et surtout, ce lien n'a pas besoin d'être amoureux. Ce n'est pas sa mission. Il peut se vivre dans une amitié, une collaboration, une simple rencontre éphémère. Ce n'est pas la forme qui compte. C'est ce que ça vient réveiller. Voilà, je rigole parce que j'entends encore une personne qui me disait « J'ai rencontré ma flamme jumelle, c'est le grand amour. » Mais non, voilà, c'est pourquoi je rigole. Donc, une dernière image, justement. Imaginez une flamme. Elle danse, elle éclaire, elle réchauffe, mais elle brûle aussi. Elle ne retient pas, elle ne s'accroche pas. C'est ça, le lien des flammes jumelles. Une intensité, une vérité, une force qui vous ramène à vous-même. L'éveil du souvenir vibratoire. Il y a des moments dans une vie où quelque chose se déclenche. Pas parce qu'une personne entre dans votre quotidien, mais parce qu'une fréquence entre en résonance avec votre âme. Vous pouvez être dans un lieu anodin, une journée banale, et soudain une présence, un échange, parfois même un simple regard ou une parole, crée une vibration étrange. Une onde intérieure, quelque chose en vous se met à vibrer, sans raison logique. Ce n'est pas émotionnel, ce n'est pas affectif, c'est un appel d'âme. C'est comme si une part oubliée de vous-même venait se réveiller d'un très long sommeil. Ce n'est pas une rencontre au sens humain, c'est une collision vibratoire. Elle peut passer par un rêve, un souvenir, un échange fugace. Elle n'a pas besoin de durée pour transformer. L'âme n'a pas besoin de scénario. Elle reconnaît une fréquence et cette reconnaissance déclenche un réalignement intérieur. Ce que vous ressentez n'est pas de l'attirance, c'est une activation. Une mémoire qui se réveille, une lumière qui s'allume. Parfois, cette activation passe par un être humain, mais ce n'est pas lui ou elle qui est important. C'est ce que cela réveille en vous. Et parfois, cela ne vient même pas d'un échange direct. Cela peut être une musique, une parole entendue, un lieu, et pourtant l'âme reconnaît. Elle dit en silence « je me souviens ». Ce lien ne vous pousse pas vers quelqu'un. Il vous pousse vers vous-même. Il ne vous attire pas dans une histoire. Il vous attire vers votre propre vérité. La rencontre dans ce lien, ce n'est jamais une histoire à deux. Il faut le savoir. C'est une ouverture vibratoire qui vous invite à entrer dans un espace, plus vaste de vous-même. Ce n'est pas une relation, c'est un rappel. Et ce rappel n'a pas besoin de personne pour exister, juste d'un instant, d'un signe ou d'un souffle qui vous remet sur le chemin de votre propre lumière. L'effondrement sacré. Il y a un moment, après la rencontre, où quelque chose se fissure. Pas dehors, dedans, sans prévenir, sans cause apparente. Et pourtant, tout vacille. Ce n'est pas l'autre qui pose problème. Ce n'est pas non plus la relation. C'est ce que le lien vient réveiller en vous. Et parfois, ça explose comme une crise. Mais en vérité, c'est une initiation. Vos émotions deviennent instables. Vous ne tenez plus debout intérieurement.
Ce que vous croyez acquis s'effondre. Vous vous levez un matin, tout semble normal, mais une tristesse vous traverse, sans cause. Hein. Vous pleurez, vous vous sentez abandonné, vide, pourtant personne ne vous a quitté. Mais à l'intérieur, tout a changé. C'est là que commence l'effondrement sacré. Ce n'est pas une dépression, ce n'est pas une faiblesse, c'est l'âme qui pousse tout, ce qui est faux, à tomber et elle dit « Regarde, regarde ce que tu portes encore, ce que tu évites, ce que tu caches, même à toi-même. » Ça peut être violent, faut pas croire. Parce que ce n'est pas le monde extérieur qui vous rejette, c'est votre monde intérieur qui s'écroule. Des peurs anciennes refont surface, des blessures que vous pensiez guéries, et parfois, ce ne sont même pas vos blessures, ce sont celles de votre histoire familiale, de votre lignée. Le lien de flamme jumelle ne les invente pas, il les réveille. Pour qu'elles soient vues et libérées. Voilà, c'est pour ça qu'il les réveille. Pour qu'elles soient vues et libérées. Mais dans ces moments-là, on peut se sentir très seul, même entouré d'ailleurs. Parce que personne, vraiment personne ne peut mettre des mots sur ce que vous vivez. C'est une nudité intérieure absolue. Et parfois, vous avez juste envie de fuir, de tout rejeter, de dire c'est trop, je n'en veux plus. Mais en réalité, ce n'est pas l'autre que vous fuyez, c'est vous-même. C'est ce que ce lien vous montre, c'est ce qu'il vous renvoie. C'est cet effondrement, est sacré. Parce qu'il précède la reconstruction. Pas une reconstruction en ajoutant des choses. Mais non, 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 non. C'est une reconstruction en retirant tout ce qui n'est pas vous. Voilà. Vous tombez. Mais vous tombez en vous. Et dans cette chute, une brèche s'ouvre, un passage, un silence, un endroit d'où peut renaître votre vérité. Si vous ne vivez pas cette étape, ce n'est pas un échec pour autant. Chaque lien est unique, chaque âme a son rythme. Mais si vous la traversez, sachez que ce n'est pas la fin. C'est le début d'autre chose, quelque chose de plus profond, de plus vivant, de plus vrai. Le retrait sacré, l'alchimie du silence intérieur. Après l'activation intérieure, après le choc vibratoire de la reconnexion, bien souvent un moment que l'on ressent comme un vide, ce que beaucoup appellent la séparation. Mais en réalité, il ne s'agit pas d'une rupture avec quelqu'un. Il s'agit d'une mise à distance énergétique créée par l'âme elle-même pour favoriser l'intégration profonde de ce qui vient réveiller. Et ce n'est pas un éloignement humain, c'est un retrait sacré, une étape de silence, de solitude intérieure, où l'âme vous invite à cesser de rechercher au-dehors de ce qui peut être trouvé qu'en vous. Ce moment peut être intense, il peut créer même un sentiment de vide, comme si la lumière s'était éteinte après l'éveil, mais ce vide est un espace d'alchimie. L'activation du lien a fait remonter à la surface des mémoires, des peurs, des vibrations même anciennes. Et la séparation est le temps de la transmutation. Alors dans cette phase, le mental cherche souvent des raisons, des explications. Mais il n'y a pas de pourquoi au niveau humain. Il n'y a pas que, il n'y a que ce mouvement naturel de l'âme qui sait quand il est temps de se retirer pour se transformer. L'absence que vous ressentez n'est pas une absence de l'autre, c'est une reconnexion à votre propre centre que l'âme cherche à vous faire retrouver. Cette séparation n'est pas un rejet, c'est une reconstruction intérieure. Ce lien, même s'il semble silencieux, continue d'agir au-delà de toute présence physique. La séparation est un passage. C'est comme un sas énergétique. Un moment où vous êtes invité à ne plus chercher le lien dans une forme, mais à le laisser vivre en vous, comme une vibration. C'est souvent dans cette obscurité temporaire que renaît la lumière véritable. Un silence qui enseigne, une distance qui réaligne. Le lien ne s'éteint pas, il change d'espace. Et dans ce changement, vous découvrez quoi? Que l'essentiel n'a jamais été l'autre.
mais que ce lien active en vous. Ce moment n'est donc pas une fin, c'est une porte vers une nouvelle version de vous-même. Un espace où l'âme vous dit « Maintenant, avance seul un instant ». Ce n'est pas un abandon, c'est une initiation. La mission d'âme des flammes jumelles. Quand on parle de flammes jumelles, l'attention se porte souvent sur l'histoire humaine, sur la relation, sur l'espoir d'être réunis, sur l'envie d'aimer plus fort que tout. Mais ce lien n'est pas là pour satisfaire un désir affectif. Il porte autre chose, une vibration, une fréquence d'âme. Et cette fréquence agit bien au-delà de la relation. Rencontrer sa flamme jumelle, ce n'est pas seulement croiser quelqu'un qui nous bouleverse. C'est être activé intérieurement pour une œuvre plus vaste, une œuvre personnelle et collective. Ce lien agit à l'intérieur, bien sûr, mais il agit aussi à travers vous. Il vous pousse à changer, à créer, à transmettre, à rayonner. Alors un exemple, 2 flammes se rencontrent, puis se séparent. Elle devient thérapeute, lui, musicien vibratoire. Ils ne se parlent plus. Mais depuis cette rencontre, chacun a radicalement changé de voix. Le lien, même en silence, lui, par contre, continue d'agir. Pas à travers la présence physique, mais à travers la mémoire vibratoire laissée dans l'âme. Toutes les flammes ne sont pas appelées à œuvrer ensemble dans la matière, mais chacune est invitée à rayonner quelque chose de plus grand. La mission d'âme des flammes jumelles, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas une mission à accomplir à 2. C'est un rayonnement, une transformation, un impact. Ça peut passer par l'art, par la parole, par un changement de vie, par une vibration silencieuse, même sans contact, même sans reconnaissance mutuelle. Ce lien dans l'invisible continue à semer. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Voilà. Donc, ce sont 2 femmes. Elles se rencontrent dans un cadre créatif. Alors, on est d'accord, ce n'est pas dans un cadre sentimental, ce n'est pas de l'amitié ordinaire non plus, mais pourtant, elles créent ensemble, se croisent, se séparent, et chaque passage de l'une dans la vie de l'autre déclenche une évolution. Rien de fusionnel, mais une résonance d'âme. Ce lien peut ne jamais être nommé, il peut rester même dans le silence. Et pourtant, qu'est-ce qu'il se passe? Il agit, il inspire, il transforme, il réveille chez l'autre et chez vous des élans que vous n'auriez jamais eus sans cette rencontre. Ce lien ne cherche pas une forme, il cherche une vibration. La mission d'âme peut donc se vivre dans la séparation, chacun de son côté, chacun sur sa fréquence, mais connecté à ce qui a été réveillé. L'impact de ce lien dépasse souvent la personne. Il agit sur la lignée, sur les autres, sur un lieu. Ce n'est pas un lien pour soi, c'est un lien au service. Et parfois, sans rien forcer, il y a réunion. Alors, non pas pour former forcément un couple, mais pour co-créer, pour porter ensemble une vibration d'éveil. D'autres flammes, au contraire, ne se retrouvent jamais dans cette vie. Et pourtant, le lien accomplit sa mission. La mission d'âme ne dépend pas de l'autre. Voilà. Elle ne dépend pas de ce que vous devenez. Et c'est peut-être ça la vraie mission des flammes jumelles. Incarner l'amour comme fréquence, pas comme scénario. Et laisser cette fréquence travailler à travers vous, sans attendre, sans forcer, juste en étant vrai. La vision depuis l'âme. Il y a ce que vous vivez et il y a ce que votre âme perçoit sur le plan humain. Le lien, de la flamme jumelle peut sembler incohérent, juste incomplet. Il peut même paraître cruel parfois, parce qu'il défie la logique, la chronologie, parfois même le bon sens, mais à un autre niveau. Tout suit une géométrie subtile, une précision invisible, un ordre plus grand. Alors, cette partie n'est pas là pour vous rassurer, je précise.
Non, il faut être honnête. Donc il est là plutôt pour vous rappeler que le regard de l'âme n'a rien à voir avec les attentes du mental. Parce que le mental, lui, il dit pourquoi ça ne fonctionne pas. L'âme, elle murmure, tout est en train de s'aligner. Pas selon vos désirs, bien sûr, mais selon votre évolution. L'âme ne mesure pas les choses en durée, en statut ou en forme relationnelle. Elle regarde ce que ce lien transforme en vous. Elle voit au-delà des apparences. Là où vous voyez un échec, elle voit une initiation. Là où vous voyez un rejet, elle voit un passage sacré. Là où vous voyez une fin, elle sait que quelque chose commence. L'âme ne pense pas en jour, en mois, même en vie, ni même en vie, je veux dire. Elle œuvre sur une trame immense, souvent incompréhensible par notre conscience terrestre. Voilà. Alors, un exemple. Une femme, elle l'a rencontré à un moment où tout semblait stable. Sa vie était en ordre, puis il est arrivé. Mais par contre, il n'est resté que quelques semaines, puis il est reparti, sans explication. Évidemment, elle a souffert. Elle a cherché à comprendre. Elle a mis même des années à cicatriser. Et puis un jour, elle a compris. Cette rencontre et même cette absence avait déclenché tout son éveil, son changement de vie, sa libération intérieure. Alors, ils ne se sont jamais revus, mais elle sait qu'il était venu juste pour ça. Ce que l'âme voit, ce n'est pas une relation réussie ou ratée. Ce qu'elle regarde, c'est le mouvement profond que ce lien a activé. Elle ne cherche pas la fusion, elle cherche l'éveil. Elle ne juge pas, elle accompagne. Même les silences, même les séparations, même ce qui semble injuste. L'âme sait que certaines flammes ne se retrouveront pas dans cette vie. Peut-être dans une autre, mais parce que dans cette vie, ce n'est pas nécessaire. Parce que l'union terrestre n'est pas toujours utile à la vibration que ces âmes portent. Il est possible que ce lien ait été choisi avant même votre naissance, dans un accord silencieux entre deux âmes qui savaient que, en se croisant, quelque chose de plus grand allait s'activer, même si elles ne restaient pas côte à côte. Le mental dit « il m'a tourné le dos » ou alors « elle ne m'aime pas, c'est injuste ». Et sur le plan humain, oui, ça peut sembler vrai. Mais l'âme murmure autre chose. Il a rempli son rôle. Elle t'a montré ce que tu refusais de voir. Ou alors aussi, il est parti pour que tu naisses à toi-même. Parfois même, ce n'est pas encore le moment. Et ça ne veut pas dire jamais non plus. La vision depuis l'âme, c'est comprendre que tout ce qui arrive dans ce lien sert à votre construction intérieure. Même ce que vous auriez préféré éviter. Même ce qui vous brise parfois. Voilà. Cette compréhension ne passe pas par les mots. Elle descend par le silence, par l'intégration, par un ressenti qui ouvre le cœur bien au-delà de ce que l'esprit peut expliquer. L'âme vous invite à lâcher le besoin de savoir où cela mène et plutôt à entrer dans la confiance vibratoire. Alors pas une confiance dans ce que l'autre fera, bien sûr, mais une confiance en ce que vous devenez. Cette flamme se retrouve. D'autres choisissent de rester éloignés parce que leur vibration s'accomplit dans la distance, mais rien n'est inutile, rien n'est raté, tout est juste, même si ça ne ressemble à rien de connu. Une fréquence d'âme indéfinissable et libératrice. Quand on entend flamme jumelle, on pense souvent à une histoire d'amour. Je reviens avec ça. Une relation exceptionnelle, rare, fusionnelle. Et pourtant, ce lien ne se limite pas à ça. Ça se peut aussi, bien sûr. Mais il n'a pas été conçu pour reproduire un schéma amoureux aussi intense ou spirituel soit-il. Ce lien existe en dehors des cases, en dehors du couple, en dehors de la possession, en dehors du pour toujours. Ce lien n'a pas besoin d'être amoureux pour exister. Il peut se vivre à travers une amitié, une rencontre professionnelle, une collaboration artistique ou même une rencontre éphémère. Et oui, il arrive aussi que la flamme jumelle n'appartienne pas à la même génération, qu'elle fasse partie d'une lignée familiale ou qu'elle ne soit pas incarnée dans cette vie. Et pourtant, le lien est actif.
Et oui, car il n'appartient pas au temps, il appartient à l'âme. Ce lien vient souvent réveiller en nous la polarité opposée, féminin et masculin, intuition et action, réceptivité et rayonnement. La vraie rencontre, c'est quand ces polarités commencent à s'unir à l'intérieur de vous. Le lien n'est pas là pour qu'on fusionne avec l'autre, mais pour qu'on s'unifie en soi. Alors un exemple, ils se rencontrent dans un cadre professionnel, elle vient d'intégrer l'équipe, lui il travaille depuis longtemps, dès le début, une évidence, pas de désir, pas de flirt, juste une compréhension immédiate, une confiance absolue, comme si ce lien existait bien avant cette vie. Ils ne sont jamais devenus intimes, pas d'attente, et pourtant, chacun savait que l'autre avait un rôle à jouer dans son chemin. Et oui, un bel exemple. Alors, je vais en prendre un autre exemple. Deux femmes se rencontrent autour d'un projet créatif immédiatement, leurs idées se répondent, elles ressentent les mêmes élans, elles devinent les silences, pas une amitié classique, plutôt une présence sacrée. Alors, elles ne deviennent pas proches au quotidien, mais chaque fois qu'elles se croisent, quelque chose s'ouvre. Et voilà, une flamme jumelle, ce n'est pas forcément un partenaire amoureux. C'est une présence d'âme qui vient vous révéler. Et parfois, la personne s'éloigne, le lien s'efface en apparence et pourtant, vous sentez qu'il est toujours là, quelque part, dans vos pensées, dans vos rêves, dans vos élans. Ce lien ne dépend pas d'une relation. Il dépend de ce qu'il active en vous. Il ne cherche pas à combler un manque. Il vient réveiller votre vibration d'origine, celle qui reconnaît sans capturer, celle qui aime sans vouloir posséder, celle qui libère. Voilà. Aimer une flamme jumelle, ce n'est pas forcément entretenir un lien, c'est accepter de rien définir, de ne rien attendre et pourtant de tout ressentir. Beaucoup de mal à faire ça à notre époque. Mais il faut apprendre. Parce que ce lien désapprend l'amour conditionnel et vous ramène à l'amour source. Celui que vous incarnez, celui que vous devenez, un lien au-delà de l'amour humain. C'est un lien qui libère au lieu d'attacher, qui élève au lieu de retenir et qui vous ramène à vous-même, même si vous ne le vivez jamais avec l'autre. Le détachement vibratoire, l'art de laisser être. Lorsqu'un lien d'âme aussi profond s'active, la première impulsion est souvent de vouloir le garder vivant, le comprendre, le maintenir. On veut que cette vibration continue. On veut rester connecté à ce qu'on a ressenti. Mais l'âme, elle, appelle à autre chose, à un détachement sacré, pas une rupture, pas un rejet, mais une transcendance. Le détachement ne signifie pas couper, il signifie ne plus dépendre. C'est lorsque vous cessez d'attendre que le lien s'aligne. C'est lorsque vous cessez de chercher à l'orienter que sa vraie puissance commence à circuler. Le détachement ne concerne pas une personne, il concerne votre posture intérieure. C'est reconnaître que ce lien n'a jamais été là pour combler, mais pour révéler. Détachement ne veut pas dire effacement. Voilà. Cela veut dire je laisse cette vibration vivre librement sans vouloir la diriger, sans en faire une histoire. Cela veut dire je continue mon chemin, nourris ce que j'ai intégré, mais sans attendre que l'extérieur vienne valider cette transformation. Le détachement est l'étape où le lien cesse d'être un repère pour devenir une énergie vivante à l'intérieur de vous. C'est là que naît une autre forme de reliance, une union libre qui ne demande rien, qui ne se manifeste pas forcément par un contact, mais qui continue d'agir dans la conscience, dans le silence, dans la fréquence que vous incarnez. Le détachement, c'est se libérer des projections, laisser les polarités s'harmoniser en vous, revenir à votre propre sens et votre propre centre. Et parfois, cela se vit sans mots, sans retour, mais avec une immense paix.
Le lien ne gouverne plus votre trajectoire. Il devient une lumière intérieure qui vous éclaire, mais ne vous retient pas. Dans cet espace, vous pouvez enfin respirer et reconnaître que vous êtes libre. Libre d'évoluer, libre de vibrer, libre d'aimer, sans chercher à définir ce que ce mot veut dire. Ce que vous ressentez alors, ce n'est plus un lien qui vous attache, mais une fréquence qui vous élève. Et cette élévation n'a besoin de personne d'autre que vous. L'offrande silencieuse du lien. Ce que vous venez de traverser n'était pas une explication. C'était un espace d'âme. Le lien que l'on nomme, flamme jumelle n'est pas une promesse. Ce n'est pas un projet d'union. Ce n'est pas un besoin à satisfaire. C'est une vibration, une fréquence d'éveil, un feu intérieur qui vous pousse à devenir vrai. Lorsque ce lien, par exemple, s'active, ce n'est pas pour construire quelque chose à l'extérieur, c'est pour ouvrir quelque chose à l'intérieur. Et ce qui s'ouvre ne se renferme plus jamais. Il n'y a rien à faire, rien à retenir, rien à espérer. Il y a juste à laisser vibrer, à laisser cette énergie vivre sa vie en vous. Parfois, cela passera par une œuvre, par un service, un silence, par un choix différent, plus aligné. Et ce sera suffisant. Parce que la flamme jumelle n'est pas là pour vous compléter. Elle est là pour vous rappeler ce que vous êtes déjà. Libre, rayonnant ou rayonnante, conscient ou consciente. Et c'est peut-être cela le plus grand cadeau de ce lien, devenir l'offrande vivante qu'on attendait de recevoir. Alors, je vais vous donner de quoi réfléchir. J'ai une petite phrase à vous donner. Les flammes jumelles ne sont pas là pour s'aimer comme des humains. Elles sont là pour s'éveiller comme des âmes. Voilà. Pensez bien à ça. Méditez sur ça, s'il vous plaît. Si ce voyage intérieur a résonné en vous, je vous invite à partager ce qu'il a éveillé, activé ou transformé. Vos mots peuvent aussi offrir quelque chose chez d'autres. Pensez aussi à vous abonner, à cliquer sur le pouce si ce message a touché un espace en vous et activer la cloche pour ne pas manquer la suite. Et pour ma part, je vous remercie vivement d'avoir suivi ce voyage autour des flammes jumelles. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable. Prenez soin de vous.